Face à une baisse des dépôts depuis le début de l'année, cette banque a été obligée de vendre une partie de son portefeuille d'obligations à perte, a voulu faire appel au marché et a finalement entraîné une panique d'un certain nombre d'entreprises qui voyaient leurs dépôts très partiellement garantis par le système fédéral de garantie des dépôts, ont eu tendance finalement à les déplacer et à sortir de cette banque. La banque a été dans l'impossibilité de faire face aux demandes. Finalement, les autorités américaines ont décidé de garantir la totalité des dépôts pour éviter tout phénomène de contagion, ce qui est une bonne décision. Elles ont réagi extrêmement rapidement. Aux États-Unis, le stress a été indéniable avec une baisse du taux à 2 ans de l'ordre de 60 points de base en l'espace de 2 jours, donc un repli vers les obligations du Trésor américain et un phénomène de contagion également sur un certain nombre de banques régionales dont on suspectait qu'une grande partie de leurs dépôts pouvait ne pas être garantie par le système fédéral et donc entraîner également une fuite des dépôts qui aurait pu mettre en danger leur solvabilité. On a pour autant 2 systèmes un peu aux États-Unis, les très grandes banques qui ont des normes prudentielles très sévères et qui présentent un risque systémique. Et puis c'est vrai qu'on avait un petit peu allégé certaines contraintes sur les banques de plus petite taille et c'est sans doute là où les autorités vont devoir faire un petit peu machine arrière au cours des prochains mois. Aujourd'hui, on peut considérer que finalement, l'action des autorités a montré qu'elles étaient prêtes à intervenir si des banques de second rang se retrouvaient en difficulté, non pas pour protéger les banques de la faillite, mais pour protéger leurs déposants, ce qui fait que les perdants, ce sont les actionnaires et les détenteurs d'obligations. Donc aujourd'hui, le marché américain est en train de se stabiliser et on verra sûrement une réserve fédérale dans quelques jours décider d'une stabilisation de ces taux d'intérêt pour calmer un petit peu le jeu pendant au moins quelques semaines. Qu'en est-il des marchés européens? Aujourd'hui, ils ont reflété la baisse des actions américaines de vendredi, mais ils commencent finalement à intégrer l'idée qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un risque systémique puisque ce n'est pas du tout la même situation que Lehman qui était une banque extrêmement exposée au système bancaire international. Les banques européennes ne sont pas spécifiquement exposées ni à SVB ni au secteur de la technologie et n'ont pas une clientèle aussi concentrée. Donc il n'y a pas aujourd'hui de risque systémique sur les banques européennes, d'autant plus qu'elles continuent à être soumises de la part de la BCE en particulier à des règles prudentielles extrêmement sévères qui datent de la crise de 2008 et qui n'ont pas été allégées en ce qui les concerne.